Alors ça, c'est le compteur d'origine que tout le monde connaît. Alors moi, j'ai greffé directement le faisceau COSO sur le faisceau d'origine au niveau du plug du compteur d'origine. Alors là, c'est soudé, mais vous pouvez souder au milieu du faisceau ou mettre des attaches rapides, etc. Alors ça, c'est le tableau de correspondance pour les couleurs, les codes couleurs, pour pouvoir raccorder le faisceau COSO sur le faisceau Kawa, directement du compteur. Il faudra vous procurer donc cet adaptateur de sonde de température de liquide en refroidissement. Un shunt à effectuer sur la prise d'origine du compteur. Bien passer le câble dans les emplacements de faisceau d'origine pour que ça n'accroche nulle part. Passer par en dessous la prise d'air. Tu me refais sortir par là, hop, et ensuite on attache horizon de ce côté-là. Pareil pour la sonde de température d'huile à la place du bouchon. Le faisceau, faut le mettre assez large quand même, on ne sait jamais, hein, qu'il soit accroché. Pareil, on le fait passer par les emplacements de faisceau d'origine. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand on passe par là, derrière le tuyau qui est là, voilà, passer bien derrière, là, on rattrape le faisceau d'origine, tu le fais courir, bien attaché, partout, bien attaché, ici aussi, hop, on refait passer, pareil, dans le système latéral du phare, hop, pour le faire atterrir ici, attaché avec l'ensemble du faisceau. Là, avec un rizin. Câbles. Voilà, ils sont là mes câbles. Je finis par connecter tous mes câbles. Voilà. Sonde de température d'eau, sonde de température d'huile et le compteur de vitesse. Pour la fixation du châssis du compteur, j'utilise ces trous-là. De l'équerre qui est fourni avec le compteur COSO. Pour y mettre les vis ici. Voilà, là et là. Pour le fixer. Voilà, là c'est fixé. Donc maintenant on va ranger tous les câbles pour que ça reste discret. Bien sûr, on a bien conservé la prise d'origine. Voilà, vous la protégez avec un sparadrap Chatterton. Voilà, on fait le puzzle comme on veut, le mieux possible. Faut que ça tienne au-dessus de la bouche d'air. La petite astuce pour cacher le tout, un morceau de chambre à air, on recouvre et on met du rizin. Voilà, c'est emballé. Moi j'ai utilisé une chambre à air coupée, mais après vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Du moment que ça reste discret, que ça puisse cacher un petit peu tous les câbles qui peuvent dépasser, quoi. Le faisceau il est caché, on ne le voit pas. Et là, on le voit à peine. Voilà, ça reste discret. Ici, le principe, c'est de choper cette lumière-là. Voilà. Ça, c'est les interstices que ce capteur-là
doit repérer pour indiquer la vitesse. Et il va se fixer ici, coincé entre les copes latérales et fixation de fourche. Voilà. Et après, je vous dirai pour la programmation ce qu'il faut faire. Alors, concernant le capteur de vitesse, on va bien le mettre là. Comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Après, faites comme vous voulez. Je mets d'abord toutes mes vis de fixation. Voilà, serrez modérément. Et après, celle du bas. Non, celle du bas. Hop. Vous la calez bien. Hop. Là, c'est fixé. Et maintenant, on va regarder si la lumière est bien réglée ou pas. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, l'écartement. Là, on le voit bien. Il y a quoi? Il n'y a pas... Voilà, petite mise au point. Donc, on voit quand même... Voilà, ici, à 3 mm, c'est bien. Moins... bon... Faut que ça... De 3 mm, c'est bon. De toute façon, vous avez un voyant de repère. Je vais essayer de vous montrer. En fait, quand il est dans le vide, le capteur, mais ici, il y a une lumière bleue, ce qui fait repère. Quand c'est caché, la lumière bleue, elle s'éteint. Voilà. Vous voyez là ou pas? Ouais, c'est vachement sombre, hein, mais... Donc voilà, pour faire court, je vous ai expliqué pour programmer tout ça. Appuie sur les deux boutons. Hop, plus de 3 secondes. Ça se met en adjust. J'ai les commandes déportées, moi. Alors la position 1, c'est le limiteur de vitesse. Je l'ai mis à 90. Ça, vous faites ce que vous voulez. Position 2, c'est pour le voyant de rapport de vitesse à passer. Moi, j'ai programmé là-dessus. Position 3, c'est la sonde de température d'eau. C'est le seuil avant que le voyant rouge clignote. Donc 119 degrés. Ensuite, pareil, mais pour la température d'huile. En 4. Moi, j'ai mis 120. Ensuite, bon, ça, c'est après, c'est pour regarder un petit peu les perfs. Hein, de 0 à 100. Bon, moi, je mets 2 secondes 38. Bon, bref. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, bon, je suis pas super adepte du machin. Ensuite, en 6, donc là, il faut passer en P7 en haut. Voilà. Donc ici, c'est bien 1848. Voilà. Ça, en fait, c'est la circonférence de la roue avant. Et ça, c'est le nombre d'interstices qu'il y a entre... c'est le nombre de lumières qu'il y a à détecter pour le capteur de vitesse. Voilà. Ensuite, en 7, donc tu mets 8 act en P2. En fait, c'est du 2 temps. Ça, c'est pour le contour. Voilà, P2. Et en 8, bon, ça c'est pour la jauge à essence. Alors moi j'ai mis une jauge à essence, mais ça c'est encore un autre article, cette histoire. Vous la réglez pas, hein, c'est peu importe, vous laissez comme ça ira bien.
Après, en position 9, c'est pour l'horloge. Position 10, c'est pour voir la date affichée quand le moteur est éteint, en fait, quand la moto est éteinte. En 11, alors là, je ne me rappelle plus. 5 sur 5, ça doit être... je pense que c'est pas les jours. C'est pour le calendrier, ouais, exact. Et ensuite, des 12, ça c'est le kilométrage du compteur qu'il a. Il a 12 000. Et en D13, donc tu peux programmer ton kilométrage réel que tu as à la moto. Voilà, donc pour ne pas louper tes entretiens. Et voilà bien. Après, tu retombes sur le 1. Voilà, vous suivez les mêmes programmations, vous ne serez pas emmerdé. Après, une fois que vous avez fini, vous coupez le contact. De toute façon, c'est sauvegardé systématiquement. Et voilà, vous savez tout maintenant. À vous de jouer. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des difficultés. Je réponds, hein, forcément.